Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es rentré cette année au sein du team New Balance. Ça a changé quoi pour toi? Ça a changé quoi? En fait, ça fait plusieurs années que je cours sous les couleurs de New Balance. J'ai été ambassadeur à partir de 2012, je crois, 2013. Et j'avais envie de faire partie du team pour avoir un temps d'entraînement un peu plus rigoureux, pour avoir voilà, un cadre plus précis. C'est ce qui me manquait en fait pour arriver à faire des courses de façon plus intelligente. Donc voilà, c'était ça. Et puis c'est l'arrivée dans un team très convivial. En fait, on est des amis avant d'être des coureurs, voire même des concurrents sur certaines courses. Donc c'est ça qui m'a attiré chez New Balance en fait. Et l'année dernière, tu as remporté l'UT4M. Cette année, ils t'ont proposé d'être ambassadeur de leur course. Pourquoi tu as accepté? Déjà parce que c'est une grande fierté. J'ai discuté pas mal avec les organisateurs le week-end où j'ai couru. On s'est très bien entendu, on partage les mêmes valeurs du trail. Donc quand ils m'ont demandé si je veux bien être le parrain, j'ai accepté sans condition parce qu'encore une fois, c'est une course qui est magnifique. On tourne autour de Grenoble en passant par les 4 massifs. C'est une course assez exceptionnelle pour ça. Et puis c'est surtout une course portée par l'enthousiasme, par la convivialité, à une heure où ça devient un peu rare. Tu as remporté hier le 111 km. Et comment s'est passée ta course? La course hier, alors je suis venu plusieurs fois ici, j'ai remporté plusieurs fois Cray. Je crois que j'ai deux années en fait très mémorables. C'est où j'ai couru avec Bruno et puis cette année avec Stéphane Brognard, parce qu'on s'est vraiment tiré la bourre pendant quasiment 13 heures en fait. Et on jouait au chat à la souris, il n'y en a pas un des deux qui voulait lâcher. Donc c'est une course où je me suis vraiment employé, mais celle-là j'en suis vraiment fier en fait à l'arrivée. Et le maratrail d'aujourd'hui, s'est passé comment? Il s'est passé, j'ai fait ma course en fait, il y a Luca Papi qui était devant, qui était aussi un challenger. Je l'ai vu partir, je me suis dit bon, il part un peu vite, je vais le récupérer certainement vers la fin. Et puis non, je ne l'ai jamais récupéré, au contraire il a continué à accélérer, il a fait une course d'enfer. Ce qui m'a permis à moi de maintenir un rythme en fait, encore une fois. Je n'avais pas de jambes, mais j'ai fait le maximum aujourd'hui. Et d'ici la fin de l'année, c'est quoi tes objectifs? Alors, prochaine course, ce sera le 80 km du Mont Blanc fin juin, ensuite l'UTMB fin août. Je serai aussi, en tant que parrain de l'UT4M, présent sur la course, il y a un petit kilomètre vertical, donc je serai là-bas et puis j'y resterai pour le week-end. Et en fin d'année, ça sera l'Endurance Trail. J'ai lu dans une interview que tu avais comme projet de faire la traversée des Alpes. Tu peux nous en dire plus sur ce projet-là? Oui, alors c'est quelque chose qui est prévu pour l'an prochain, juillet-août. L'idée, c'est de partir alors avec New Balance, avec Véronique Billa qui est celle qui m'entraîne au quotidien. C'est de partir de Trieste et d'arriver à Monaco en 35 jours à peu près. Donc ça ferait une balade de 2200-2300 km. 100 jours d'arrêt si c'est possible. Et tu vas la faire en solitaire ou comme tu avais fait avec Michael Passero? Alors dans un premier temps ça serait si c'est possible avec Mika, c'est ce qu'on s'est dit, ça fait un petit moment qu'on en parle, ça fait déjà justement depuis qu'on a fait les Pyrénées, on a ça dans un coin de la tête, donc si la logistique le permet, on sera encore à 2 sur cette aventure. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Et bonne récupération. Merci.